Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo try and haul de mes achats à la friperie de la Croix-Rouge lors de la braderie. Si jamais vous me suivez et que vous regardez déjà mes vidéos, vous saurez peut-être déjà de quoi je parle. Sinon, pour vous rappeler de quoi il s'agit, la braderie à la friperie de la Croix-Rouge à la Vestie Boutique, c'est un peu comme les soldes, et d'ailleurs ça s'est passé à peu près sur la même période des soldes. Cependant, moi je ne fais plus les soldes depuis plusieurs années. À la place, je me rends en friperie comme tout au long de l'année d'ailleurs, même si je vais me calmer parce que là j'ai clairement craqué mon slip. Lors de cette braderie, la promotion était 3 articles achetés et 3 articles de même catégorie ou de prix inférieur offerts. Je dois vous dire qu'après avoir fait mes petits calculs et mes petits comptes à la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait certainement eu erreur. J'ai payé en tout et pour tout, et je vous l'avais dit lors de mon dernier vlog lorsque je vous filmais un petit peu cette virée shopping, que j'avais eu 42 pièces, donc ce qui est énorme comptant les accessoires et les vêtements, pour 49 €, donc ce qui faisait quand même une moyenne d'1,16 € de mémoire je crois par article, donc ce qui est relativement peu cher, on s'entend bien là-dessus, c'est même très intéressant. Ceci dit, je me suis rendu compte parce que je parlais à la dame etc à la caisse, qu'en fait elle m'a fait les 3 articles acheter, 3 articles de même catégorie offerts. Cependant, les 3 articles achetés et les 3 articles de catégorie de prix inférieur offerts, ça non, j'y ai pas eu droit du tout. Donc ce qui fait que j'ai payé plus que ce que j'aurais dû, ce qui est pas dramatique, si ce n'est que j'ai eu une très mauvaise expérience en rentrant à la maison après avoir fait mes lessives. Je vais vous montrer en image, ça paraît gore mais c'est que du colorant, rassurez-vous, puisque j'ai dû jeter un vêtement et ça ne m'arrive juste jamais. Et je voulais pas commencer cette vidéo sur une note négative, mais faites bien attention et je vous recommande 1000 fois quand même de regarder les étiquettes avec les recommandations de lavage, ce que j'ai fait pour certains articles dont je vais vous parler, mais pour celui-ci en particulier je me suis absolument pas fait de soucis parce que c'était une matière un petit peu coton. J'ai eu une grosse surprise à l'arrivée puisque j'avais acheté une robe rouge que j'ai payé, qui m'a coûté 4 € et que j'ai dû jeter. Alors c'est pas dramatique pour certains, mais pour moi d'avoir perdu 4 € je suis complètement dégoûtée. Et dégoûtée aussi d'avoir dû jeter l'article parce que c'était une robe qui me plaisait quand même bien et que je voulais vous montrer et que je voulais porter aussi, mais bon peu importe. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes machines en fonction des couleurs et avec la robe rouge j'ai mis des tissus foncés, du noir, ce genre de choses, et je me suis rendu compte en sortant de la machine que tous les tissus foncés avaient leurs étiquettes qui étaient devenues roses au lieu de blanches. Donc je me suis dit oups, il y a quelque chose de rouge qui a déteint, et j'avais 2 articles rouges dans cette machine, dont cette robe. Quand j'ai étendu, je sais pas pourquoi je me suis dit ça doit venir de la robe, c'était marqué lavage à froid, recommandé lavage à la main. Et moi je lave quasiment tous mes vêtements en délicat 30 degrés, comme ça il n'y a pas de problème. Ceci dit, et je vais aller très vite, je suis désolée de vous barber avec ça dès le début de la vidéo, j'ai laissé sécher et je me suis dit je vais quand même voir et faire un lavage à main, juste voir en fait si ça déteint. Et là, oh my god, je vous laisse les images, mais c'était une catastrophe interstellaire, vraiment une catastrophe. Ça n'arrêtait pas en fait de dégorger, ça a commencé à tacher même la baignoire que j'ai réussi à détacher heureusement, mais c'était vraiment incroyable la quantité de couleurs en fait qui dégorgeait du tissu, c'était horrible. J'ai essayé un remède de grand-mère, de mettre avec du vinaigre blanc et de l'eau tiède dans un saladier le temps que la couleur accroche, et puis ensuite la rincer à l'eau froide, laisser la robe dans un saladier d'eau froide pour que ça tienne. Bref, c'est ce que j'ai trouvé en ligne et ça n'a absolument pas marché, mais vraiment pas pour le moins du monde. Ça continue de dégorger dans l'évier, bref c'était une catastrophe. Si bien qu'après avoir utilisé des litres et des litres d'eau, je me suis dit je vais pas faire plus de gaspillage que ça. Et tant pis, je la jette. Voilà pour cette expérience là. Ceci dit, je vais vous montrer les 41 pièces qu'il me reste. J'ai pris vraiment de tous les styles possibles et inimaginables que j'aime. Et je dois dire quand même qu'après le recul, je me suis quand même posé 2 secondes et je me suis dit que c'était vraiment un trop gros haul et je n'avais pas besoin en fait de tout ça. Mais c'est ce que je vous avais dit dans le vlog, j'ai été un peu emballée par la folie des grandeurs on va dire, et le fait d'avoir cette offre promotionnelle qui pousse vraiment à la consommation, 3 achetés, 3 offerts. Je me disais bah si c'est gratuit autant le prendre, sauf que je me suis rendu compte une fois après avoir lavé tous les vêtements et les avoir revus, pliés, mis sur cintre et tout, que certains des vêtements ne me plaisaient peut-être pas tant que ça, ou alors ne m'allaient peut-être pas
si bien que ça aussi. J'ai essayé la grande majorité en cabine mais pas tout. Donc il y a certains des vêtements que je vais vous présenter aujourd'hui qui vont très certainement retourner dans cette friperie parce que je fais des dons régulièrement et je pense que je vais faire un petit tri de mon dressing prochainement. La première chose que j'ai trouvée, il s'agit de cette petite chemise très cottagecore que j'ai pour le coup celle-ci vraiment beaucoup aimée et que je suis sûre que je vais garder. Elle est blanche avec des petits détails de Vichy couleur caramel, couleur marron comme ceci. C'est vraiment adorable. Ça vient de chez Armentieri à la base, c'est la gamme Affinité. Moi j'aime beaucoup ces petits détails. On a des petits froufrous aussi en bas. Je la trouve vraiment adorable cette petite chemise. Et clairement des pièces qui mériteraient un petit coup de repassage ou de steamer. Mais voilà, ne m'en tenez pas trop rigueur s'il vous plaît. Ensuite j'ai trouvé cette petite veste sans manches. Je dis vraiment petite parce qu'elle est assez courte, marron comme ceci. Ça vient de Inextenso. Si je ne m'abuse, Inextenso, je crois que c'est la marque Leclerc mais je suis pas sûre. Donc, en termes de matière, on a une impression et une imitation je dirais de velours côtelé mais ce n'en est absolument pas. C'est une veste qui est en 100% coton, mais j'aime bien l'illusion et je trouve que ça apporte vraiment une petite touche vintage très sympa. Ensuite j'ai trouvé ce joli petit t-shirt noir qui paraît tout simple, mais le petit détail qui m'a fait craquer, cette petite fermeture éclair comme ceci en diagonale, je trouve que c'est très sympa, ça vient de chez Carole. Ensuite ça clairement je l'ai pris parce que c'était pour moi dans ma tête un article gratuit. J'ai trouvé ce petit top débardeur avec un patronus de biche et écrit After all this time, always. C'est un t-shirt de merchandising Harry Potter. Si vous avez la référence, tant mieux. Sinon, tant pis. Ensuite, j'ai pris ce petit haut à manches longues en mèche noire comme ceci. Vraiment ultra simple. Très sympa aussi en superposition de la marque Nobody Else. Ça par exemple, c'est une pièce que je trouvais sympa mais que finalement je ne suis pas sûre de porter. Je vais voir. C'est un petit chemisier très court, style crop top, tout léger comme ceci, avec des motifs d'arabesque et de rose sur une base marron. C'est vraiment un motif fleuri très joli, très vintage. J'apprécie beaucoup, très girly vraiment dans mon style. Mais je l'aurais aimé 10 fois plus si c'était un chemisier à manches courtes ou à manches longues et plus long. J'ai trouvé un petit t-shirt blanc de la marque Katmai. Je pense que c'est Katmai parce que je disais Katmai, mais il y a un tréma sur l'étiquette juste ici. Il y a plusieurs pièces d'ailleurs de cette marque là dans ce haul. Ça c'est clairement un t-shirt que j'ai choisi pour porter en pyjama. Il est blanc avec des broderies de papillons, des petites perles et tout. En soi c'est vraiment adorable mais pour moi c'est pas un t-shirt que je vais pouvoir porter au quotidien parce que ça se voit qu'il a été porté et reporté je dirais. Et d'ailleurs j'ai trouvé pas mal de petits hauts légers dans la lingerie notamment. Et celui-ci n'était pas dans la lingerie mais je trouve qu'il est quand même très délicat et très joli. Un petit débardeur comme ceci avec des petits détails ajourés comme ça en motif un peu cage et des petites vagues comme ça, je crois que ça s'appelle scallop en anglais. Ça ressemble à un petit coquillage en fait en réalité. Il est couleur jaune pâle et il avait une petite tache et quand j'ai voulu gratter la petite tache j'ai fait un trou. Et comme j'ai de piètres compétences de couture, j'ai quand même essayé de le masquer le trou avec du fil jaune. Et c'est visible de près, mais je pense que une fois porté, ce sera pas vraiment flagrant, c'est juste par ici. Dans le côté lingerie, j'ai trouvé vraiment de très belles pièces à mon sens. Un petit haut comme ceci, long, couleur rouge en mèche, donc en transparence, avec des armatures, des baleines au niveau de la poitrine qui vont permettre un bon maintien. C'est une très jolie pièce, je suis très contente et j'ai tout trouvé en ma taille ou un peu plus grand, ce qui fait que ça passe très bien. En lingerie, j'ai également trouvé ce petit corset avec des motifs de dentelle fleurie comme ça, vraiment adorable, couleur kaki. Le vert, je trouve que ça me va bien au teint, peut-être que je me trompe mais j'aime bien. Toujours dans le rayon lingerie, j'ai également trouvé cette sous-jupe. En plus il y a une personne qui m'en avait parlé récemment. Celle-ci est longue mais il en existe des plus courtes. Mais voilà, j'ai trouvé celle-ci qui me paraissait très bien, couleur jaune pastel crème comme ceci avec des détails de dentelle. J'ai trouvé ce petit top dans la lingerie encore une fois avec plein de jolis petits détails. Très fairy-core à mon sens, avec des dentelles de différentes couleurs, des petits motifs fleuris. Vraiment un espèce de patchwork comme ça de motifs et de tissus que j'aime beaucoup. Et des petits rubans blanc cassé. Il est légèrement abîmé mais ça se voit très peu et je pense que porté ce sera absolument pas visible parce qu'il manque un petit passant au niveau du laçage du ruban. Ensuite une des plus belles pièces de ce haul, c'est ce corset à porter encore une fois en superposition. Je le trouve juste magnifique, ça fait des années que je me cherche un magnifique corset noir avec des petits détails comme ceci et je le trouve juste splendide. J'ai tellement hâte de le porter. Dans quelques jours il y a une foire médiévale, une fête médiévale près de chez moi, donc j'aimerais bien le porter. Voilà. À l'arrière c'est tout noir avec des petits crochets de la marque Orcanta, donc c'est une bonne marque de lingerie me semble-t-il. Et la dernière pièce de lingerie que j'ai trouvée, c'est ce petit top gris et j'ai remarqué qu'il y avait une petite tache rouge, donc peut-être du rouge à lèvres ou je ne sais quoi, mais comme je l'ai lavé avec la robe rouge,
Voilà, j'ai fait une bêtise, mais peut-être que ça a délavé. J'ai essayé de laver avec du savon de Marseille, c'est pas parti. C'est pas très grave en soi, je pense pas que ce soit ultra visible, et si ça l'est, franchement ça me gêne pas, je sais pas pourquoi, mais I don't care. C'est potentiellement une pièce, si vraiment je me vois dans le miroir et que je me dis oh non là c'est trop visible, ça se voit que c'est taché, je la porterai à la maison en guise de pyjama parce que vraiment c'est trop mignon. En gris comme ça, c'est une matière vraiment toute fine et c'est de la marque Kookai à la base. Ensuite j'ai trouvé deux jupes et celle-ci je crois que vous l'aviez vue dans la partie vlog si vous l'aviez regardé. Elle se présente comme ceci, c'est une petite jupe noire courte, fluide, avec une grosse ceinture élastique argentée avec des petits fils pailletés comme ceci argentés, je trouve ça trop mignon. Des liens de resserrage, donc très pratique. Et puis elle a un petit liseré comme ceci en mèche avec le rappel du tissu de la ceinture argenté comme ceci en dessous. Un peu froufrouté comme ça, c'est juste trop chou. Et la deuxième jupe que j'ai trouvée, c'est encore une jupe noire courte. Celle-ci vient de chez Talia Benson. Elle est toute simple, noire avec des petits liserés de dentelle froufroutés comme ça. Bas de la jupe, je la trouve juste beaucoup trop mimes. Elle est vraiment très mignonne. Je vais vous montrer quand même les accessoires que j'ai trouvés parce que j'ai pris 6 cravates pour le prix de 3. Encore une fois, j'ai fait peut-être une erreur. Mais c'est pas bien grave parce que j'ai réussi à les laver entre guillemets. Elles n'étaient pas sales mais elles sentaient en fait la friperie. Et ça me gêne et c'est potentiellement sale une cravate si c'est porté et que la personne transpire au niveau du cou, enfin bref. Du coup ça me gênait un petit peu. Et en cherchant sur internet comment laver les cravates, vu que ce sont des tissus très délicats, j'en ai plusieurs qui sont un véritable soie à 100%. La recommandation première c'était le pressing et autant vous dire que j'avais pas forcément envie de payer le pressing pour ces achats là. Surtout qu'il y en a d'autres qui étaient recommandés en pressing que j'ai passé en machine et tout va très bien. Les cravates j'ose pas les passer en machine donc je les ai nettoyées avec un produit nettoyant dilué dans de l'eau et un linge imbibé en fait. Et voilà, très peu d'eau pour pas abîmer la soie. Elles sentent meilleures. Et j'ai pas fait un nettoyage très profond. Mais elles sentent bon là, il n'y a plus l'odeur désagréable. J'ai nettoyé partout, hein, vraiment au niveau du col et tout, vraiment tout le long de la cravate. Là j'ai un assortiment de 3 avec de la couleur rouge et celle-ci m'a beaucoup rappelé un sucre d'orge pour Noël. Elles ont un peu tout ce thème festif, ce thème de Noël à mon sens, avec leurs couleurs et leurs motifs, vous allez voir. Donc les 3 premières se présentent comme ceci. Donc là on a du gris, du blanc, du rouge, c'est toujours satiné. Là on a du blanc, du rouge et un léger liseré rose pastel. Et là on a du rouge et du bleu ciel avec du blanc. C'est juste très joli, enfin moi je les trouve trop belles. Le rouge c'est vraiment pas une couleur que je porte beaucoup mais j'aimerais porter un peu plus. En termes de marque, si jamais ça vous intéresse, là c'est J.Ploness. Je ne connais absolument pas cette marque, voilà. Les deux rouge c'est cette marque là avec cette même étiquette. La bleue je n'ai pas la marque. Les 3 autres cravates, j'en ai une bleu marine avec des petits pingouins qui font du hockey sur glace. Elle est bleu marine à pois blanc, en fait c'est de la petite neige qui tombe, c'est vraiment beaucoup trop cute. De la marque Sino à Milan, 100% soie, finition main. J'en ai une autre très festive aussi avec un motif de Noël avec Snoopy et un petit bonnet de Noël avec des petites étoiles, des petites boules de Noël, des petits sapins. Vraiment beaucoup trop mignon sur une base verte. C'est du polyester. Enfin la dernière, elle est juste trop jolie. En bleu marine chromé gris avec des touches de fleurs dorées comme ceci. Vraiment une trop belle pièce, je la trouve très jolie. Et celle-ci c'est une Kenzo, donc une plutôt chouette marque. Et c'est 100% soie aussi. J'ai trouvé cette petite chose qu'on m'a offert et pour moi c'est quelque chose qui va me permettre d'enfermer en fait mon rideau dans ma pièce dressing. Juste derrière vous, je vous ferai un plan si j'y pense. Je l'ai eu gratuitement, du coup on me l'a offert. Très mignonne avec ce motif fleuri très vintage, très grand-mère. Et en termes d'accessoires, avant de vous montrer toutes les pièces qui me restent, j'ai trouvé ce merveilleux sac bordeaux, je le trouve juste magnifique. Il a des petits détails d'usure à certains endroits, légèrement délavés, un tout petit peu abîmés, mais je trouve que ça lui donne une touche vintage d'autant plus appréciable. Et vraiment ce petit truc en plus que moi j'aime beaucoup en tout cas. Il est en cuir véritable je crois. Donc, en général je préfère le simili cuir mais c'est quand même gage de qualité. Oui, c'est marqué que c'est du vrai cuir. Honnêtement c'est pas quelque chose que j'achèterais neuf, mais de seconde main, ça existe déjà avec un motif écaille comme ça. Il est vraiment magnifique et il est pour moi en très bon état malgré les petites traces d'usure légères. Mais ça lui donne vraiment un cachet supplémentaire et à l'intérieur on a plusieurs pochettes comme ceci. C'est écrit que c'est fait en Italie.
mais j'ai absolument pas la marque. La deuxième robe, si vous avez regardé mon vlog, vous le saurez, j'avais pris deux robes que j'ai payées donc 8 €, une qui est partie à la poubelle comme vous le savez, et la deuxième c'est celle-ci. Alors comme ça elle paye pas trop de mine, mais ça c'est vraiment une robe très estivale, je la trouvais trop sympa. Elle est vraiment rose fluo, rose néon, c'est quand même une couleur, notamment le rose en fuchsia, que j'apprécie porter notamment l'été. Je trouve que ça me va bien au teint, encore une fois, peut-être que ce sont complètement des illusions que je me fais. Elle a un petit effet criss-cross comme ça dans le dos, vous verrez porter ce sera beaucoup plus parlant, mais elle est très sympa, très fluide, très légère et vraiment pour les beaux jours là c'est juste parfait. Ensuite j'ai trouvé ce petit haut blanc, donc vraiment basique avec un petit ruban comme ceci, très léger à nouer pour donner ce petit côté plus cute. On a de jolis petits détails dentelés comme ça, brodés. Évidemment ma caméra s'est coupée donc je reviens un petit peu plus tard pour continuer. Donc j'en étais à ce petit haut vraiment très mignon que j'ai hâte de porter, qui vient de la marque Diplodocus. Ensuite j'ai pas d'étiquette de provenance pour cette petite blouse, mais je la trouve vraiment très mignonne avec ses rayures verticales bleu ciel et blanche et ce motif fleuri un petit peu partout comme ça. Elle est un peu ample mais je l'aime beaucoup. Ensuite encore des rayures bleues et blanches verticales dans une chemise à manches longues avec un petit col blanc. C'est très old money, très costaud littoral. Si vous voyez de quoi je veux parler, je fais référence à cette vidéo. Franchement un basique intemporel, ça fait très longtemps que je voulais une petite chemise fluide comme ceci avec ce motif et qui ne met pas trop large aussi. Ensuite je vous le disais, la marque Katmai, j'ai plusieurs pièces à vous présenter dont ce petit top, et celui-ci va certainement repartir en friperie. Il ne tombe pas comme ce que j'aurais aimé en réalité. Pour autant ça a l'air d'être une bonne marque Katmai. Les matières sont vraiment très agréables, extensibles, assez épaisses, ça se tient bien. C'est une couleur bleu gris comme ceci, un petit pull manche courte, vraiment tout léger. Ensuite là c'est un petit regret aussi puisque c'est un peu loose comme ça, mais à voir parce que c'est quand même une très belle pièce de la marque Eva Linka. J'ai trouvé ce Marcel, ce top sans manches comme ceci marron avec un motif côtelé comme ceci, vous savez, ribbed comme ça avec des petites rayures texturées, couleur marron chocolat. C'est une très belle pièce. Oula, je suis très blanche. À voir, je vais réessayer encore une fois, je verrai porter si ça me convient. Ensuite une autre petite blouse très cottagecore, cette fois-ci marron avec de la dentelle couleur crème au niveau du bas et du col comme ceci. Très jolie pièce encore une fois, je la trouve trop mignonne. Ça vient de chez Jacqueline Riu. C'est une pièce que j'imagine très bien avec une jupe longue marron par exemple ou beige, ça peut vraiment être très cute. Ensuite une pièce que j'aurais pas forcément choisie mais que j'imagine très bien dans la série de vidéos de petits shorts YouTube ou reels sur Instagram que j'ai envie de vous faire sur le style Fairycore. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo dédiée à voir, mais c'est vraiment une pièce qui m'a rappelé un peu une fée, voilà, avec ce petit patchwork comme ça de motifs. C'est un joli t-shirt à manches longues en mèche avec une majorité de bordeaux, de violet et de parme lilas comme ça, et des petits froufrous comme ceci au niveau des extrémités, des poignets et du bas. Puis un col rond, ça vient de chez Filles des Sables. Ensuite j'ai trouvé encore une fois une pièce très agréable à porter, bleu marine comme ceci, un petit débardeur avec un petit côté froissé comme ceci en termes de texture. C'est vraiment un bleu marine profond. Je pense que là ça rend davantage justice à la pièce. Et on a des petits boutons de décoration couleur bordeaux au niveau de l'encolure. Encore une fois j'ai pas de marque mentionnée sur l'étiquette si ce n'est que c'est fabriqué en France. Ensuite, ça vous l'avez vu dans le vlog si vous l'avez regardé, j'ai trouvé deux jolies jupes midi bleu marine, une d'un bleu marine profond avec une texture légèrement satinée très jolie, et l'autre avec une texture ribbed côtelée comme ça, mais un bleu un peu plus bleu roi je dirais. Celle-ci vient de chez Airfaux, je ne connais absolument pas, mais c'est une très belle coupe asymétrique, j'espère que vous verrez la couture. C'est très sympa, je la trouve très belle, très élégante, vraiment ça fait très dame je trouve. La seconde je dirais un peu plus décontractée mais quand même très jolie, très chic, de la marque Christine Laure Paris. Ça c'est quelque chose que j'imagine porter avec des petits talons blancs par exemple, des petites mules blanches et une petite chemise, un petit chemisier, une petite blouse blanche satinée. Ça peut vraiment être très chic. Encore du bleu marine.
J'ai trouvé cette fois-ci cette tunique parce que c'est pas assez long pour être une robe. Il y a un effet de transparence en fait, style t-shirt long on va dire en guise de structure et un tissu qui apporte une certaine brillance. Je sais pas si vous serez en mesure de voir. Encore une pièce de la marque Katmai, une nouvelle pièce sans manches marron, cette fois-ci avec de jolis petits détails de boutons ici. Sauf que c'est une pièce quand même un petit peu plus longue que ce que j'ai l'habitude de porter. Les boutons je pense qu'ils seront cachés vu que c'est quelque chose que je vais potentiellement porter, du coup rentrer le débardeur. En tout cas c'est vraiment une marque que j'apprécie là en ayant plusieurs pièces Katmai. Ce sont vraiment des matières au toucher très agréable et qualitatif. Je suppose que certaines d'entre vous connaîtront, mais pour moi c'est une marque totalement inconnue et une belle découverte parce que j'aime beaucoup le rendu des matières. Ensuite, deux pièces qui m'ont donné du fil à retordre, mais on arrive bientôt à la fin, à savoir deux blazers. Le premier qui est noir comme ceci et c'est lui en l'occurrence qui a eu son étiquette devenue rose. Il est carrément écrit sur l'étiquette que il ne faut absolument pas laver à la machine, genre que c'est interdit. C'est au pressing en gros, sauf que j'avais pas très envie de payer le pressing honnêtement. Et je me suis dit, désolée je suis très blanche, la lumière s'adapte, mais je me suis dit que j'allais quand même prendre le risque et j'ai passé ces pièces là du coup en mode délicat à 30 degrés avec un essorage moindre à 400 tours. Elle est ressortie de la même manière dont je l'avais acheté, donc il n'y a eu aucun souci là-dessus. Une très très belle pièce, un blazer à manches courtes avec de beaux détails de boutons, je les aime beaucoup. C'est une pièce classe, un peu loose, un peu ample sur moi mais que j'aime beaucoup, de la marque Persona. Et le deuxième blazer est totalement différent, celui-ci est à manches longues, plus près du corps, vraiment cintré, à ma taille, de la marque Chantal Rossner. Et pareil, celui-ci était recommandé à passer au pressing avec un lavage à sec, etc. Et en regardant le produit qui était recommandé, c'est un produit qui n'est plus utilisé en pressing apparemment depuis plusieurs années parce qu'il est cancérigène. Donc je me suis dit que j'allais quand même prendre le risque, j'ai pris le risque et je suis ravie. Et pareil cette fois-ci cette pièce est ressortie en aussi bon état qu'avant le lavage, donc je suis très contente. Un blazer couleur un peu café au lait comme ça, je le trouve très très beau, très classe. Il va falloir que je vois comment le styler, une de mes pièces préférées de ce haul. C'était juste trop drôle parce que plus tôt dans la journée, avant que j'aille et que je vous filme le vlog dans la friperie de la Croix-Rouge, j'avais parlé d'une pièce en particulier, une jupe mémérisante, comme je dis à chaque fois, encore une fois même si j'aime pas du tout ce mot, grise que j'avais trouvée dans cette friperie il y a quelques semaines de cela. Et j'avais dit, oh là là, si on veut faire un total look grand-mère, il faudrait que j'ai la veste qui aille avec en réalité. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de la porter, cette jupe. Je pense que avec le blazer ou la veste qui irait avec, ce serait too much. Et comment vous dire que j'ai trouvé la veste qui allait avec dans la même friperie donc. Et en général les ensembles sont rangés ensemble, sont rangés sur le même cintre. Et là il avait été dépareillé, donc la jupe d'un côté, la veste de l'autre. Je ne l'avais pas vue la dernière fois que j'y étais allée. Et là je l'ai vue et j'ai comparé avec la jupe, c'est exactement la même matière. C'est pas les mêmes boutons mais c'est vraiment... Je me fais mentir à cette lumière là, c'est pas le même gris. Oh my god! Bon, oubliez tout ce que je viens de dire, mais je pensais que c'était l'ensemble et en fait pas du tout. Je pense que c'est pas l'ensemble parce que le gris est pas similaire. La dernière fois il y avait moins de lumière quand je suis rentrée et j'avais l'impression que c'était le même gris. Mais là mis côte à côte comme ça en pleine lumière naturelle, j'ai l'impression que la jupe est un peu plus foncée. Bref, oubliez ce que j'ai dit. Donc très joli blazer gris quand même, ça n'empêche pas, je vais le porter différemment. Un petit blazer vraiment très léger, souple. C'est une pièce qui je pense va facilement traverser les âges avec moi. Et enfin j'ai plus que deux pièces à vous présenter. Je suis vraiment... navrée presque de vous faire une vidéo aussi longue, mais en même temps c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous parler de mes trouvailles mode. L'avant-dernière pièce c'est ce pantalon rose pastel comme ceci, pantacourt même d'ailleurs, avec des motifs fleuris comme ceci et des strass. Très années 90-2000 je dirais. Je me vois très bien porter soit en primaire soit au collège. Je pense que j'aurais totalement pu porter cette pièce. Bref, très belle pièce en tout cas. Si ce n'est qu'elle est trop grande à la taille, mais aux jambes c'est très bien. Donc je vais essayer de la porter dans les try-on avec une ceinture. J'espère vraiment que ça fera l'affaire parce que c'est taille basse et c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie à la base. J'achète jamais de pantalon de bas taille basse parce que c'est pas flatteur sur ma morphologie, sur moi, j'aime pas du tout, sur mon gabarit. Mais là j'ai craqué et je me suis dit que j'allais le porter de toute façon ce pantacourt avec quelque chose de long. Je vais pas mettre de crop top avec, ce sera plutôt avec quelque chose de plus long. De la marque Eleven Jeans. Enfin la dernière
pièce et cette fois-ci encore une hésitation, donc je vais voir dans les try-on encore une fois. J'imaginais que ça pouvait être une robe mais en réalité c'est plus une tunique parce que c'est très court. Cette fois-ci rouge bordeaux mais plus côté rouge que côté aubergine violet si vous voyez ce que je veux dire, de la marque TN et cette fois-ci encore l'étiquette a subi le délavage de la robe rouge que j'ai dû jeter. Ce que j'ai apprécié sur cette pièce c'est sa matière qui est très fluide et très sympa, qui attrape un peu la lumière comme le t-shirt long bleu marine que je vous ai montré précédemment. En référence, ce qui m'a décidé c'était surtout le liseré en fait satiné en bas comme ceci et au niveau des poignets. Ça c'est plutôt une pièce automnale que j'imaginais avec un jean slim notamment. Trop court pour moi pour le porter en robe, surtout qu'il y a juste ici une fente donc ça remonte quand même tout en haut de la cuisse. C'est tout pour cet énorme try on haul Friperie La Croix-Rouge. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça n'aura pas été trop long mais j'ai essayé d'être assez dynamique pour vous garder éveillé on va dire et vous divertir. J'espère que ça aura été le cas et que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle est la pièce de cet énorme haul que vous avez préférée et peut-être aussi même celle que vous avez le moins aimée. J'aime bien connaître un petit peu vos goûts à chaque fois, c'est mon divertissement à moi de lire vos commentaires et d'y répondre. Et n'hésitez pas également si ce n'est pas encore fait à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!